Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que Jésus de Nazareth passait par là, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit, « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si saint Marc dans cet évangile prend le soin de nommer non seulement cet aveugle Bartimée, mais aussi son père Timée, ça veut dire que ces personnes étaient connues dans cette ville de Jéricho. Ça veut dire que Bartimée et Timée lui-même, son père, étaient des personnes connues dans la ville. Et que cela n'a pas empêché, malgré que cet homme était un aveugle et un mendiant, cela n'a pas empêché que saint Marc parle de son père. Le Seigneur nous connaît. Le Seigneur connaît qui nous sommes. Il connaît nos péchés, il connaît nos problèmes. Saint Marc parle de Timée, le père de Bartimée, et donc c'était des personnes connues. L'histoire de Bartimée donc est exemplaire. Nous sommes devant un aveugle, une personne qui a des difficultés, et une personne aveugle en même temps qui mendie. Mais qu'est-ce qui caractérise ce malade? Qu'est-ce qui caractérise Bartimée? Il a la foi. Il a la foi. Et surtout, en plus de la foi, il est conscient qu'il a un problème. Il a la foi en que Jésus peut le guérir. Et non pas n'importe quelle guérison. Il sait que Jésus peut faire un miracle. Il a la foi au pouvoir de Jésus. Et il est conscient qu'il a un problème. Deux conditions qui l'amènent à une troisième: supplier, demander. Demander avec insistance, mais demander, c'est-à-dire être humble. Une pétition, une demande qui n'est pas humble, n'est pas une demande, c'est une exigence. Et derrière chaque exigence, il y a un chantage. Alors, deux premières conditions qui conduisent à un résultat. J'ai un problème et je le sais. Je suis conscient que j'ai un problème. Mais je sais aussi que Dieu peut me guérir. Je vais lui demander de l'aide avec humilité et avec insistance. Je sais que j'ai un problème. Je sais que Dieu peut me guérir. Et je demande de l'aide. La première condition, j'ai appris que dans ces groupes où on guérit les addictions, par exemple les alcooliques anonymes, j'ai appris que le premier pas consiste à reconnaître de la part de chacun qu'il a un problème d'alcoolisme. Je suis un alcoolique.
C'est le premier pas. Moi, personnellement, je ne suis pas, grâce à Dieu, c'est vrai que de temps en temps, je prends un verre, mais grâce à Dieu, je ne suis pas arrivé jusqu'à l'addiction. Mais le premier pas, c'est de le reconnaître. J'ai un problème. J'ai un problème qui me fait du mal et qui fait du mal à ces personnes qui m'entourent. Mais j'ai un problème. Tout le monde aujourd'hui ne reconnaît pas son problème. Au contraire, aujourd'hui, la majorité attaque ceux qui leur disent « tu as un problème », surtout lorsque les problèmes ne sont pas physiques, lorsque les problèmes ne sont pas si visibles, mais lorsqu'ils sont spirituels, lorsque ce sont des problèmes moraux ou psychologiques. Écoute, tu as un problème. Ton caractère est un problème. Ton égoïsme. Tu as un problème d'addiction à l'alcool. Tu as un problème d'addiction à la pornographie. Tu as un problème d'addiction au jeu. Tu as un problème. Et beaucoup le rejettent. Beaucoup rejettent ce problème qu'ils ont. Et beaucoup veulent modifier les lois, modifier les normes, comme si en modifiant la loi, le problème disparaît. Comme ils sont arrivés à modifier la loi civile, il faut maintenant modifier les lois morales. Ce n'est pas en modifiant la loi morale que le problème va disparaître. Si tu as un problème d'alcool, addict à l'alcool, et ce n'est pas en modifiant la loi morale que ton foie n'aura pas une cirrhose. Ce n'est pas en modifiant la loi morale que ton addiction à telle ou telle chose va changer. Le problème restera là, même si la loi morale a été modifiée. Donc, le premier pas, chers frères et sœurs, c'est de reconnaître qu'on a un problème. J'ai un problème, ou j'en ai plusieurs, j'en ai 20, j'en ai 30, mais j'ai un problème. Il faut le reconnaître. Il faut être suffisamment humble de se regarder devant un miroir et non pas de dire que c'est de la faute des autres. Ce sont les circonstances de ma vie, c'est l'héritage reçu. Ce sont des facteurs qui peuvent être des conditionnants. Mais le résultat est que j'ai un problème. Tu as peut-être un problème lié à ton héritage, à ta génétique, mais tu as un problème. Tu as peut-être un problème lié à tes circonstances, mais tu as un problème. Tu as peut-être un problème qui est de la faute des autres, peut-être, mais tu as un problème et tu dois le reconnaître. C'est le premier pas vers la résolution du problème. Tant que nous n'acceptons pas que nous avons un problème, quelle que soit la nature du problème, un problème physique, un problème moral, un problème spirituel, un problème psychologique, tant que nous ne reconnaissons pas que nous avons un problème, il restera là. Mais en deuxième lieu, tu as un problème, tu le reconnais, tu cherches des solutions. Tu dois croire en la force de Dieu. Tu dois croire en la grâce de Dieu. La foi en la grâce de Dieu, nous l'avons perdue. Nous avons perdu cette capacité de faire confiance en Dieu dans nos problèmes. J'ai un problème. Je sais que Dieu peut me guérir. Je sais que Dieu peut me transformer. Je sais que Dieu peut guérir mes blessures. Oui, j'ai cette blessure. Je le reconnais. Je fais des efforts, mais je sais que le Seigneur lui-même peut transformer ma vie. Comment un homme peut-il vivre la chasteté? C'est impossible. C'est un mensonge, cette histoire de chasteté. Tu ne crois pas en la grâce de Dieu. Tu as perdu la croyance en la grâce de Dieu. Mon père, je suis divorcé et je vis avec une autre femme. Je veux recevoir la communion. Tu ne peux pas recevoir la communion si tu vis avec cette femme en ayant des rapports. Oh mon père, c'est si difficile, c'est impossible de vivre cette chasteté.
Tu ne crois pas en la grâce de Dieu. Tu crois en tes efforts personnels, mais tu es faible. Tu es faible. Et le Seigneur, dans une des apparitions à Saint Paul, lui dit, « Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. La force se réalise dans la faiblesse, dit le Seigneur à Saint Paul. La force du Seigneur se réalise dans ta faiblesse. Tu es faible, reconnais que tu es faible, c'est-à-dire reconnais que tu as un problème et crois en la grâce de Dieu. Ma grâce te suffit. La force du Seigneur se réalise dans ta faiblesse. Mais si tu crois que tu es tout puissant, si tu crois que tes efforts peuvent t'amener à résoudre ce problème, tu chemineras seul. Et tes batailles, tu gagneras certaines parce que nous avons une force naturelle. Mais d'autres, tu les perdras. Ta grâce, ma grâce te suffit. Et nous devons dire cela au Seigneur. Seigneur, ta grâce me suffit. Seigneur, je sais que ta force se réalise dans ma faiblesse. Mais je dois reconnaître que je suis faible. Je dois reconnaître que j'ai un problème. Je dois reconnaître que la grâce du Seigneur me transforme. Mais si je dis que c'est impossible, si je dis que supérer ce problème, vaincre cette tentation, vaincre ce vice, cette addiction est impossible, alors comment la grâce de Dieu va agir en moi? Comment la grâce de Dieu va me transformer? Comment la force de Dieu va se réaliser dans ma faiblesse? Tu ne crois pas en la grâce de Dieu. Tu ne crois pas en la puissance du Seigneur. Tu ne crois pas que le Seigneur peut te transformer. Nous avons perdu cette foi en la grâce. Et lorsque nous sommes dans les problèmes, lorsque nous sommes dans la faiblesse, soit nous sombrons, nous nous noyons, soit nous voulons les résoudre seuls. Et la conséquence, c'est que nous ne pouvons pas seuls. Et nous nous rendons compte que nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes seuls, que les batailles, lorsque nous voulons les livrer seuls, nous partons perdants. Ma grâce te suffit. La force se réalise dans la faiblesse. La force qui nous vient du Seigneur se réalise dans nos faiblesses. Et tu peux recevoir la grâce du Seigneur si tu la demandes, parce qu'il est ton Père. Il est ton Père. Il te comble de ses grâces. Mais il te comble de ses grâces lorsque tu sais les demander. D'où le troisième point, la troisième condition. Demande. Demande avec humilité. L'histoire de Bartimée aujourd'hui nous présente quelqu'un de suffisamment humble qui demande avec humilité, mais aussi avec insistance. L'Évangile dit que beaucoup de gens le rabrouaient, mais il criait avec insistance. « Fils de David, prends pitié de moi. » Parce que beaucoup de fois, nos prières sont des prières circonstancielles. Nous demandons une fois, et lorsque le Seigneur ne nous donne pas ce que nous demandons, ou alors lorsque nous expérimentons qu'il nous faut beaucoup de temps pour que le résultat de la prière soit effectif, nous tournons le dos. Dieu ne m'a pas répondu, j'ai prié une fois et le Seigneur ne m'a pas répondu. Parfois le Seigneur nous met à l'épreuve. Est-ce que ce que tu demandes est important pour toi? Si c'est important, tu insisteras dans la prière. Si ce que tu demandes à Dieu est important, tu viendras avec insistance. Donc, 3 conditions que la vie de Bartimée nous enseigne. La première, reconnais que tu as un problème. J'ai un problème. Et j'ai un problème qui me fait mal. J'ai un problème qui fait du mal à ceux qui vivent autour de moi. Mais j'ai un problème.
Lorsque je reconnais que j'ai un problème, je crois en la grâce de Dieu. Je crois en la force du Seigneur. Le Seigneur peut me guérir. Oui, le Seigneur peut me guérir. Parce qu'il m'a dit, ma grâce te suffit. Parce que sa force se réalise dans ma faiblesse. Et troisième condition, je demande avec humilité et avec insistance. J'insiste dans la prière, j'insiste dans ma pétition avec humilité. Je demande, je n'exige pas, je demande avec insistance. Et le miracle se produit. Le miracle se produit lorsque nous reconnaissons que nous avons un problème, lorsque nous croyons en la grâce de Dieu et lorsque nous demandons avec humilité et avec insistance. 3 conditions pour que le miracle se réalise dans nos vies. Et des miracles, le Seigneur en fait encore. J'ai un problème, Seigneur. Je crois en la force de ta grâce. Je viens te demander humblement que l'histoire de Bartimée nous enseigne à savoir nous approcher du Seigneur. Que l'histoire de Bartimée ouvre nos cœurs de pierre et les transforme en cœurs de chair. Que l'histoire de cet aveugle mendiant nous enseigne comment nous approcher du Seigneur. J'ai un problème. Je sais que le Seigneur peut me guérir. Je sais que le Seigneur peut résoudre mon problème. Je vais vers lui avec humilité. Que le Seigneur nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.